Hello, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Corinne McAfee et j'aide les femmes entrepreneurs à se révéler pleinement dans leur communication afin de bâtir un business épanouissant et rentable. Dans l'épisode du jour, on va parler de pourquoi est-ce qu'il est hyper important que tu détermines en fait ton positionnement pour avoir un business plus rentable. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, en cliquant sur le lien dans la barre d'infos, tu vas pouvoir retrouver plusieurs choses. La première, c'est mon compte Instagram, corinne.macafui, et je t'invite à aller t'y abonner. Puisque c'est là-bas que je suis présente au quotidien, que tu vas pouvoir retrouver plein de conseils, plein de contenus déjà présents sur ce compte-là, et tu vas pouvoir suivre également mon quotidien tout simplement à travers mes stories. Deux autres choses que tu peux retrouver dans ma barre d'infos, ce sont mes contenus gratuits, une formation gratuite pour gagner en visibilité et un autre contenu gratuit qui est un plan d'action gratuit pour pouvoir booster tes ventes. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller télécharger, pourquoi pas, ces deux contenus gratuits, c'est à toi de voir. Tout est totalement gratuit et encore une fois, je t'invite à vraiment aller t'abonner sur mon compte Instagram. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, ça va être un épisode assez rapide, mais si tu prends vraiment le temps de réfléchir à tout ce que je vais te dire, tu vas voir que ça peut réellement créer un vrai changement en fait sur ton compte. Parce que le positionnement, c'est un aspect que j'ai beaucoup négligé au départ. Il y a beaucoup de choses en fait que j'ai négligées au départ dans le positionnement, alors que ça change absolument tout. Alors d'abord, peut-être que tu te demandes, ok, mais c'est quoi en fait le positionnement? Le positionnement, c'est tout simplement le fait de nicher, de situer, de localiser en fait ton entreprise, ton business dans ta thématique, dans ton marché, tout en te démarquant de tes concurrents. Ça peut rester assez flou, je vais prendre un exemple dans la suite et tu comprendras bien mieux là où je veux en venir. En gros, garde en tête que le fait de te positionner te permet, de bien te positionner te permet en fait d'avoir beaucoup plus de cohérence dans ce que tu vas apporter dans ta communication en général. Puisque souvent, quand on lance un business, on parle d'un sujet peut-être en particulier, un sujet qui nous passionne et ensuite, parfois on a envie de rajouter d'autres choses, parler un petit peu de plus de nous, de notre vie, parler d'autres sujets qui peuvent nous intéresser. C'est ainsi que je me suis retrouvée pendant un bon moment être perdue sur Instagram parce que je voulais à la fois parler de cheveux, je voulais à la fois parler de business, je voulais parler de mindset, je voulais parler de tout ce qui m'intéressait en fait, de cuisine, etc. Et à un moment donné, je me suis dit, écoute, t'es pas influenceuse, tu es chef d'entreprise. Et en tant que chef d'entreprise, ton job, c'est d'apporter une solution concrète à la problématique de quelqu'un, aux besoins de quelqu'un, à la douleur de quelqu'un, à la frustration de quelqu'un. Ton job, c'est d'apporter une solution. Et tu vas pas pouvoir apporter une solution en créant du contenu sur tout et n'importe quoi, sur tous les sujets qui t'intéressent parce que toi, ça t'intéresse. Pourquoi je faisais ça? C'est parce que j'avais évidemment pas défini ma cible, puisque c'est quelque chose que je négligeais également au début. Et donc, je ne me mettais pas à la place de ma cible quand je créais mon contenu, mais je créais simplement ce que moi j'aimais. Grave erreur, et que je rencontre souvent quand je travaille en fait avec mes clientes. Souvent, on se dit, je vais créer du contenu par rapport à ce que j'aime, et les gens vont y adhérer. Oui et non. Les gens vont y adhérer selon la façon dont tu proposes ton contenu, si tu rajoutes du storytelling, etc. Mais à un moment donné, les gens vont être perdus et ne vont plus vraiment comprendre ce que tu fais en fait dans ton entreprise. Donc comme je te disais, le positionnement, c'est vraiment le fait de pouvoir situer en fait ton business dans ton marché en général. Prenons l'exemple du capillaire. On va prendre deux exemples. Le premier exemple, c'est quelqu'un qui est dans le capillaire et qui va venir parler, par exemple, aux personnes qui aiment les DIY, donc les recettes qu'on fait soi-même à la maison, les produits tout prêts, parler des différentes problématiques qu'on peut rencontrer avec ses cheveux, parler par exemple de sécheresse, de casse, de pellicule, d'alopécie, parler de pellicule, parler de toutes les natures de cheveux qui existent, parler de self-love, parler d'entrepreneuriat, parler de cuisine, parler de plein de choses en fait qui peuvent certes avoir un rapport avec le capillaire, mais qui finalement diluent le message que la personne veut vraiment faire passer. Donc ça, c'est le premier exemple. Dans le deuxième exemple, il y a un autre compte Instagram, par exemple, qui est toujours dans le capillaire, mais qui va venir, par exemple, parler seulement de pellicule. Ok? Qui va venir seulement parler de pellicule, qui va donner peut-être des conseils, peut-être des recettes, mais tout ça, toujours en rapport avec les pellicules.
Donc, tu vois ici que dans le deuxième exemple, c'est beaucoup plus pointu, poussé sur une problématique précise. Tu n'es pas obligé de nicher sur la problématique, tu peux nicher sur autre chose. Mais ici, on va prendre l'exemple de cette problématique que sont les pellicules, par exemple. Si je te dis, toi, tu es quelqu'un, par exemple, qui souffre de pellicules depuis 2 ans. Tu as l'impression d'avoir tout essayé, tu as l'impression d'avoir tout testé, toutes les astuces, tous les conseils, tous les produits qui existent et tout. Tu as l'impression d'avoir tout fait et de ne pas avoir trouvé de solution. Si tu arrives sur ces 2 comptes sur Instagram, vers lequel est-ce que tu vas être attiré? Je pense que c'est certainement vers le deuxième compte que tu vas être attiré, puisque en allant voir sur ce compte, tu vas voir que tous les contenus sont en rapport de près ou de loin avec ta problématique à toi, envers ton besoin à toi. En arrivant sur ce compte, tu as peut-être déjà des premiers conseils, des recettes que tu peux tester, etc. Alors que sur le premier compte qui parle de capillaire au sens hyper large et même d'autres choses qui ne sont pas forcément en rapport avec le capillaire, peut-être que tu vas trouver un contenu ou 2 contenus en rapport avec les pellicules et puis tout le reste ne t'intéressera pas forcément. Donc d'office, je pense que si tu te retrouves face à ces 2 types de comptes, tu vas être attiré par le deuxième compte. Et ce deuxième compte-là, ce qu'il fait, c'est que tout simplement, il donne beaucoup plus de valeur par rapport à ton besoin, par rapport à ta problématique. Tu vois cette personne beaucoup plus comme une experte de ta problématique et ça, forcément, ça facilite ensuite la vente. Si les 2 comptes proposent une même offre, je pense que tu iras beaucoup plus facilement acheter sur le deuxième compte parce que tu auras l'impression que cette personne comprend vraiment ta problématique et peut réellement t'aider. Alors que la première personne, tu la verras plutôt comme une personne généraliste. Et je prends souvent cet exemple que je vais te reprendre ici. Quand quelqu'un a un problème, par exemple au cœur, cette personne ne va pas forcément aller voir un médecin généraliste, mais plutôt aller voir peut-être un cardiologue, quelqu'un de spécialisé dans sa problématique, quelqu'un qui est vraiment un expert dans sa problématique, dans son besoin, etc. C'est la même chose ici. C'est exactement pareil ici. Il s'agit en fait de te positionner, de te situer d'une certaine façon pour que les gens comprennent que tu es la spécialiste de ce truc-là. Que tu es l'experte en fait de ce truc-là, de cette problématique, de ce besoin qu'ils ont. Et donc, que tu es la personne vraiment, la meilleure personne en fait qui pourrait les aider à avoir une vraie solution par rapport à leurs problèmes. C'est ça en fait ton positionnement. C'est ça en fait que tu dois créer. Peu importe ton domaine, peu importe le domaine dans lequel tu as des produits, tu as des services à vendre, il s'agit vraiment de te positionner de telle sorte à ce que ta communication soit hyper pointue, hyper claire, qu'on comprenne tout de suite ce que tu proposes et comment est-ce que tu peux aider les gens. Ça passe par le fait de bien définir ton client idéal comme d'habitude. Ça passe par le fait aussi de créer des offres vraiment adaptées aux besoins de ce client-là et bien sûr d'aller communiquer de façon très précise et très claire pour aller toucher le cœur des personnes qui ont le besoin que tu veux régler. Comme je te disais, aujourd'hui, c'est un épisode assez rapide, mais qui nécessite vraiment de prendre du temps. Du temps pour réfléchir à ça et te demander, ok, je suis dans tel marché globalement, mais qu'est-ce que j'apporte de différent? Dans quel angle, en fait, je vais, entre guillemets, attaquer le problème? Comment est-ce que je me démarque en fait de mes concurrents? Parce que ça aussi, c'est très important. T'es pas obligé d'aller trouver des choses extraordinaires. Parfois, ce sont de toutes petites choses, mais qui font vraiment la différence. Quel est ton point de démarcation? Qu'est-ce qui fait que tu te démarques vraiment de ce que tes concurrents proposent? Parce qu'aujourd'hui, on va dire que dans plus ou moins tous les domaines, il y a plein de personnes qui font la même chose. Mais qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à toi? Par exemple, moi, je parle de business, d'entrepreneuriat et plus spécifiquement de communication. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'aller aider en fait les femmes entrepreneurs. Donc, on est d'accord que beaucoup de personnes aident les femmes entrepreneurs dans leur business. Mais je vais les aider à aller se révéler pleinement dans leur communication. Et pourquoi? Parce que je vais aller toucher des personnes, en fait, qui ont vécu des blessures émotionnelles, qui ont des blessures du passé qui sont toujours là et qui les empêchent parfois de se révéler. Parce que si je prends une blessure émotionnelle comme par exemple le rejet, avoir vécu le rejet ou avoir vécu l'abandon crée en toi
quelque part certaines émotions, certains sentiments. Et en grandissant avec tout ça, ça fait peut-être des années que tu as vécu ça, mais peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans après, tu te retrouves là à ne pas avoir confiance en toi, à ne pas avoir vraiment une haute estime de toi, etc. Et le fait d'avoir ces manquements-là peut t'empêcher d'aller te révéler pleinement dans la communication dans ton entreprise. Et donc, quelqu'un qui, pour moi, ne se révèle pas pleinement, ne montre pas sa personnalité, qui elle est véritablement, ses dons, ses talents, etc., c'est quelqu'un qui va aller se renfermer dans des cases et qui va communiquer d'une façon vraiment un peu bancale, floue, pas du tout claire et qui va pas permettre en fait aux gens d'avoir accès à la solution qu'elle propose. Aussi excellente soit cette solution, si tu ne te révèles pas totalement, pleinement dans ton business, tu vas avoir du mal déjà, à avoir une entreprise épanouissante parce que tu auras l'impression de subir quelque part cette communication et tu vas avoir du mal à avoir donc une entreprise qui soit rentable. Et pourquoi est-ce que je veux être ce type de femme? Parce que moi-même, je suis passée par là. Parce que moi-même, de par mon histoire, je suis passée par là. Et si tu veux en savoir plus par rapport à ça, je t'invite à aller t'abonner à mon compte Instagram et à aller regarder un petit peu. J'avais donné un live un peu concernant une partie de mon témoignage, une partie de ma vie. Et tu pourras comprendre un peu plus pourquoi ça me tient autant à cœur d'aider des femmes qui sont passées par là. Alors, tu vois, ici, par exemple, ça me permet de me positionner chez certaines personnes. Donc, je ne vais pas pouvoir aider toutes les femmes entrepreneurs, mais je sais que celles qui ont vécu des choses de cet ordre-là vont se sentir vraiment comprises, en fait, par ce que j'apporte. Et par l'importance de pouvoir vraiment se révéler pleinement. Alors voilà, dis-moi dans les commentaires si tu as apprécié l'épisode du jour. Comme je te disais, n'hésite pas à aller t'abonner à mon compte Instagram et si tu en as le besoin, d'aller télécharger mes contenus gratuits. Tout ça se trouve dans la barre d'infos. Tu as juste à cliquer sur la barre d'infos et tu pourras aller vers ce qui t'intéresse dans cette barre d'infos. Je te remercie d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui et puis je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!